Carl Lentz, who was once a rock star pastor known for his close relationship with Justin Bieber, is opening up about his cheating scandal in FX's new documentary series, The Secrets of Hillsong. Carl was fired by Hillsong leader Brian Houston, but there was something larger happening at this church. People were putting things together. Brian's unraveling was bound to happen. They were protecting something. La religion occupe une place importante dans la vie de nombreuses personnes, constituant le centre de leur monde. Que l'on soit croyant ou non, la question des religions est omniprésente dans notre entourage, que ce soit des anciennes croyances ou également des nouvelles croyances. C'est ainsi que lorsqu'on appartient à un culte, il est naturel de chercher un endroit où pouvoir exercer librement ce culte, un lieu de rassemblement. Souvent, par exemple les catholiques, on se rend à l'église, dirigé souvent par un pasteur ou un évêque. Mais on n'y va pas uniquement pour exercer notre foi. La religion devient un facteur social, un lieu de rassemblement où on peut tisser des liens avec des personnes qui sont de la même confession que nous. C'est ainsi que lorsque plusieurs personnes partagent les mêmes croyances, ont tendance à se ressembler, à devenir proches et à former une petite communauté. La question que je me suis posée, c'est comment font-ils les célébrités pour aller à l'église? Il doit bien exister une espèce d'église d'élite où uniquement les célébrités peuvent aller. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'une célébrité ne peut pas tout simplement aller à l'église comme une personne lambda, une personne anonyme. Et c'est là qu'intervient Carl Lentz. Carl Lentz, autrement connu comme le pasteur rock de l'église Hillsong, c'était un pasteur assez particulier. Il était cool, tatoué, il était habillé souvent en vêtements de marque, Prada, Yves Saint Laurent, et il connaissait de nombreuses célébrités, que ce soit Justin Bieber, Kendall Jenner, Selena Gomez, et j'en passe. C'est ainsi que les files pour aller écouter ses sermons le dimanche matin étaient interminables. On aurait vraiment dit la file pour aller à un concert de Taylor Swift. C'est ainsi que Carl était un pasteur très important, côtoyé uniquement par des célébrités, mais aussi par des personnes anonymes. Il était une référence dans le milieu de l'église Hillsong jusqu'au jour où toute sa vie va basculer. Digne d'un scénario de série télévisée, une église qui dépensait l'argent des fidèles dans une vie de luxe, de soirées, de jets privés, et où l'institution trompait ses fidèles. C'est l'histoire de Hillsong Church, d'un pasteur ordinaire qu'avec des connexions a tenté de conquérir le monde en utilisant la célébrité pour atteindre le sommet. C'est l'histoire de Carl Lentz. Lentz est né le 6 novembre 1978 à Virginia Beach, où il a passé une grande partie de sa vie à chercher sa vocation. Il a joué au basketball à l'université d'État de Caroline du Nord avant d'abandonner. Plus tard, il a travaillé comme vendeur dans un magasin Gucci sur Rodeo Drive à Los Angeles pendant un certain temps. Au début des années 2000, il s'est rendu en Australie où il a fréquenté une école gérée par l'église Hillsong, le Hillsong International Leadership College à Sydney. I see a church with a world-class college that raises, equips, and empowers generations of young, anointed leaders from around the globe. Et c'est à ce moment-là que Carl va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Il va se lier d'amitié avec son camarade de classe, Joel Houston. Joel était le fils d'un pasteur qui avait fondé l'église Hillsong. Et c'est grâce à ces connexions qu'en 2010, Hillsong va décider d'ouvrir une des filiales aux États-Unis, alors que d'origine c'était une église qui était uniquement basée en Australie. Et pour mener à bien cette ouverture, cette expansion de l'église sur le territoire américain, ils vont contacter Carl Lentz et également sa femme Laura. Ils vont déménager à Virginie, à New York, pour aider de coup Joel Houston à diriger l'église. L'église de New York, qui a déclaré une fréquentation hebdomadaire de plus de 7000 personnes l'année dernière, a rapidement ouvert des succursales à Montclair, dans le New Jersey, à Norwalk, dans le Connecticut et à Boston. Ces 4 emplacements sont devenus connus sous le nom de Hillsong East Coast et les Lentz, sans de coup, étaient responsables de toutes ces églises. Our church started in Sydney, Australia. Brian and Bobby Houston planted a church like in the suburbs of Australia, and 30 years later they just felt like it was time to do something in America. And then when we kind of had the dream, my wife's here, she's the hot Australian in the front row. I talked to Joel one night in New York, and he said my dad wants to do something, you know, in New York City. And
Le modèle de Hillsong, c'est un modèle que ce qu'on appelle les nouvelles églises. Ils vont être orientés vers les personnes qui sont méfiantes des églises classiques, c'est-à-dire des cultes traditionnels, où au lieu de vieux hymnes et des sermons qu'on peut entendre à la messe le dimanche matin, donc on va à l'église, Hillsong va proposer quelque chose de différent. Les dirigeants de Hillsong disent que les sermons ressemblent plus à des concerts, c'est-à-dire plus des concerts où tout le monde chante, ponctués des messages qui ont plus tendance à ressembler à un séminaire d'aide au développement personnel qu'à une vraie église. Les règles des fondateurs du siège d'Australie stipulent que les sermons de Hillsong font en sorte que les gens se sentent mieux à propos de eux-mêmes qu'ils n'étaient en venant. En 2014, Hillsong a déclaré avoir généré à lui seulement 100 millions de dollars, ce qui est énorme. Et c'est grâce à cette église que Carl va commencer à avoir des connexions de plus en plus importantes. En particulier avec quelqu'un qui se nomme Judah Smith. Judah Smith, c'est un pasteur, lui également, un pasteur des stars. C'est le pasteur d'une méga église appelée Church Home à Seattle, Washington, Los Angeles et également en Californie. Judah est connu dans le monde chrétien et quand il a plus de 700 000 abonnés sur Instagram, qui partage des nouveaux points de goût communs avec le Carl. Il s'habille également en vêtements de marque tels que Louis Vuitton, Prada, Yves Saint Laurent, Gucci, qui possède d'avions privés et même une église avec une section VIP. Réservé exclusivement aux célébrités et aux personnes fortunées. Ces carrés VIP vont avoir un certain nombre d'avantages, comme par exemple, ils vont avoir une place beaucoup plus agréable pour quitter les sermons, ils vont avoir un accès beaucoup plus facile aux pasteurs, mais en plus de ça, ils ont des avantages non négligeables pour les célébrités, comme un chauffeur personnel, des babysitters, des femmes de ménage, ainsi que des assistants. Et pour couronner de tout, tous ces gens qui participent à tous ces avantages qu'ils ont, les célébrités ou les gens fortunés dans les cas VIP, les babysitters et les chauffeurs sont faits par des bénévoles de l'église. Et c'est une grande similitude avec l'église de Hillsong de Carl, parce que Carl, il est connu pour ses tenues assez particulières, c'est-à-dire des tenues qu'on n'imagine pas un homme d'église porter. Il y a des tatouages. On parle que l'uniforme de Carl Lentz, c'est plus une veste en cuir Saint-Laurent, un jean déchiré et un t-shirt décolleté. Et souvent, il a montré ses petites montres Rolex qui coûtaient une fortune. Many people have said, I like your clothes. I've also had many people write me letters and say things like, do you need more money because your jeans have holes in them? My name is Carl Lentz. I pastor Hillsong, New York City. I have gum because I break rules. And I like the cut. I like the way you could put them over the boot and kind of zip them and unzip them. And clothes definitely matter. To what degree is up to the individual. This jacket, I got it, I think 6 years ago. You know, if people thought it was cool, I wouldn't care because it's cool to me because I know that the journey that went into these clothes. I feel like it's a part of my just regular life. Fashion. Et c'est ainsi que les autres pasteurs qui arrivaient à Hillsong portant des costumes traditionnels d'église ou des costumes en noir et blanc vont changer leur style pour s'adapter au style de Carl Lentz, au point que certains vont aussi également adapter son accent de sud pour lui ressembler. Et c'est ça qu'on voit vraiment une différence avec les églises traditionnelles, parce que dites-moi si je me trompe, mais dans mes souvenirs, dans le christianisme, les tatouages sont interdits. Il y a un certain type de tenue à respecter. Par exemple, les moines, les pasteurs, les évêques, ils ont tous un espèce de grande tenue. Je vous mettrai des photos, je sais pas comment on appelle ça, mais qui montre cette sauté, qui ne montre pas l'opulence. Là, on est complètement à l'opposé. Là, on est avec quelqu'un qui a des tatouages, qui montre cette opulence, qui a de l'argent, qui dénote, bien évidemment, avec les religions traditionnelles. Une autre particularité aussi de Carl Lentz, c'est qu'il n'est pas un pasteur pour tout le monde, c'est le pasteur des célébrités. Et en fait, pour se franchir dans le milieu de célébrités, il y a une connexion qui va grandement l'aider. En plus de Judah Smith, il va devenir le pasteur de Justin Bieber. Qu'on en soit fan de Justin Bieber ou non, il ne faut pas négliger que c'est une personne qui est extrêmement connue. On ne peut pas ignorer sa célébrité. Justin est un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps. Il a vendu 150 millions de disques dans le monde entier. Il remportait 8 records du monde Guinness, dont le titre de premier artiste solo à avoir 3 albums numéro 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni avant l'âge de 18 ans. Le succès lui est venu rapidement, mais bien évidemment pas sans malheur, parce qu'à l'âge seulement de 18 ans, il va avoir un compte en banque rempli avec des millions de dollars qui l'attendaient. Il faut bien se dire qu'à 18 ans, on n'est pas
pas assez mature pour gérer cet argent. Ses parents l'ont géré, mais au moment de sa majorité, c'est à lui de le faire. Et malheureusement, il s'est retrouvé dans une partie de sa vie assez sombre. Il a commencé à fréquenter des boîtes de nuit, à avoir accès à des substances illicites, à un abus de l'alcool. Il va également être inculpé pour conduite en état d'ébriété. Il va être accusé d'avoir tapé un chauffeur de limousine, disant que 2014, c'était pas la meilleure année pour Justin Bieber. Et c'est à cette époque-là que Carl va devenir ami avec Bieber. Je pense qu'il a un peu senti sa faiblesse. Les deux sont devenus si proches que Bieber a quand même temporairement emménagé chez Carl en 2014. Ils ont été photographiés ensemble à plusieurs reprises dans un studio d'enregistrement à Beverly Hills, sur une piste de kart à Los Angeles, ainsi que dans des bars en Nouvelle-Zélande en train de boire des petits cocktails à deux. Carl déclara au GQ que ce garçon a 28 ans, il est plongé dans un monde horriblement toxique. Il fait de son mieux pour comprendre cela. Il n'a jamais été autre chose que ce qu'il prétend être, c'est-à-dire une œuvre en construction. Mais en plus de Justin Bieber, Carl va changer sa vie aussi parce qu'il va baptiser la star de NBA, Kevin Durant. Il va traîner avec Jessie J. Oui, il côtoie pas mal de célébrités, c'est pas uniquement Justin Bieber. Et aussi le joueur NFL Russell Wilson. Il va commencer, lui, pour le coup, à aussi devenir une célébrité. Pas uniquement parler avec des célébrités, mais sa personne va devenir une célébrité parce qu'il va apparaître sur plusieurs plateaux de télévision. Par exemple, sur le show de Katy Couric en 2014. La même année, en 2014, à 2h du matin, Justin Bieber fut baptisé par Carl Lentz lui-même. Là, on voit vraiment qu'il y a un énorme rapprochement entre les deux, c'est-à-dire que Bieber voyait un peu Carl comme son père, je pense. Justin? Samesies. Samesies. Carl? I want to get close like that wisp is to Justin. No, I want to get better. That's why we all came. I just want to love people more. I just want to love Carl more. You're doing a good job with that. So, man. Justin, this is your second time at Hillsong Conference? Yes. And what's different this time about being here? I just think my faith grows every day. So my faith is stronger than 2 years ago. Better, stronger, wiser, kinder. So there's probably a lot of people watching right now and maybe they... C'est à cette époque-là aussi que Justin Bieber va annuler sa tournée mondiale, disant que voilà, tout le monde s'est un peu inquiété en se disant qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il annule sa tournée. Quand même, c'était une grande tournée. Sauf qu'on apprend que Justin évoqua une fatigue, mais aussi le chanteur de 23 ans va quitter sa tournée, pas seulement pour la fatigue, mais parce que aussi il va décider de rediriger sa vie au Christ. Grâce au pasteur, du coup, Carl Lentz, bien évidemment. Okay, or Yeah, everything's fine. yeah, just had enough of being on the road, or I've been on tour for 2 years. yeah, that's a long stretch, right? Yeah. Looking forward to some downtime. Yeah, just resting and getting some relaxation. We're gonna ride some bikes. Nice. Any message for the fans? I love you guys. I think you guys are awesome. Sorry for anybody who feels like disappointed or betrayed. It's not my heart or anything. And have a blessed day. Selon le site de TMZ, le pasteur et le popstar étaient inséparables. Bieber considérait même Mr. Lentz comme un second père comme lui. Comme je vous ai dit plus avant, je pense que Carl est rentré dans la vie de Justin dans un moment de fragilité et malheureusement, à mon sens, il en a un peu profité. Et en plus de ça, c'est grâce à cette célébrité que Carl a atteint que lui-même va faire payer en fait ses serments des prix un peu faramineux. C'est-à-dire que dans ces temps-là, si on voulait que Carl Lentz vienne dans notre église faire un serment, il allait sortir un petit chèque d'entre 25 000 et 40 000 $ par serment. Parce qu'il n'a pas uniquement été interviewé par des petits plateaux de télévision, mais il a été interviewé par un show qui est beaucoup regardé aux États-Unis, qui est énormément connu, le show de Oprah Winfrey dans son émission Oprah's Super Soul Sunday, et ça lui donnait une célébrité, je pense qu'il ne pourrait jamais imaginer. Il est également apparu sur l'Insta de Kourtney Kardashian. Il fréquentait le groupe de star Ricky Wilson, un pasteur de Miami qui célébra la cérémonie de mariage de Kim Kardashian et de Kanye West. Et c'est ainsi dans une époque où de nombreux Américains ils ont mis de côté les églises traditionnelles. Hillsong Church se élève comme un nouveau modèle d'église avec une musique grandiose et une prédication optimiste du monde. Mais pas uniquement ça, parce que Hillsong Church s'est élevé comme l'église des célébrités le dimanche, c'est-à-dire pendant les sermons, on pouvait voir apparaître Selena Gomez ou encore la star de NBA Kevin Durant. C'est ainsi que Hillsong n'est pas uniquement une église, qui est devenue une marque. C'est un style ton neutre, des vêtements de rue, une mode moulante, et c'est ainsi un son. Les groupes de musique de l'église ont remporté un Grammy. Leur chanson la plus populaire, la bande grandiose Oceans, Where
Worth It May Fail a été écouté plus de 235 millions de fois sur Spotify. Et la formule fonctionne très bien. L'Église mondiale compte désormais des fidèles sur les 6 continents et revendique une fréquentation moyenne de 150 000 personnes chaque semaine. Et je pense qu'on ne rend pas compte des chiffres. Les églises traditionnelles, certes, elles ont un certain poids, mais je ne sais pas si elles ont autant de aussi présents. Car elles connaissaient un succès qui était mondial, ils semblent l'apprécier, et lui, il appréciait l'église également. Sauf que tout ça, peut-être, un jour, verra sa fin. Mais il y avait un autre aspect de Hillsong, parce que bien évidemment, c'était une église pour tout le monde de base. C'était pas uniquement une église pour les célébrités. Hillsong, dans sa branche la plus populaire en Amérique, selon des nombreux fidèles, actuels ou anciens, le pasteur était tellement absorbé par la gestion de ces célébrités qu'il oubliait souvent les fidèles ordinaires, et du coup négligés, mis à l'écart, et que tout tournait autour des célébrités. Une culture qui adorait la richesse tout en obligeant les bénévoles à servir les leaders comme des rois. C'était assez paradoxal parce que c'était une église qui mettait l'avant l'accessibilité pour tout le monde tout en obligeant ses fidèles à servir les leaders comme des rois, à être disponibles pour les célébrités les plus riches. Une église qui disait en avant l'ouverture pour tout le monde, l'accessibilité, mais que finalement on se rend vite compte que c'était une église beaucoup plus accessible pour les personnes riches et les gens lambda, malheureusement souvent mis de côté et également exploités. Mais la vie en rose de Carl Lentz ne durera pas longtemps. Des scandales vont venir entacher sa réputation et vont le promener de plus en plus vers sa chute. La communauté LGBTQ+ était originairement de base qui disait les pasteurs bienvenus dans l'église Hillsong. Et pourtant, Josh Calfett a été obligé et fortement amené à démissionner de son poste de directeur de la chorale de Hillsong New York après avoir participé à l'émission de télé-réalité Survivor où il a présenté son petit ami Josh, and this is my boyfriend, Reed. We're performers by trade. Broadway shows, we're musical theater. That's what we do, but we're Survivor fans at heart. They're an interesting couple. They're a gay couple, Christians, saving themselves, adored by their church. Not all of these elements typically go together, but they make them go together, and you like them because of it. I come from a fairly conservative family who, my dad's a pastor. I grew up traveling all of his the brothers country. Are pastors. All my brothers are currently pastors except one, but I had a different idea for what I felt that the Lord was saying for me to do. Josh a commencé à fréquenter Hillsong à Londres en 2008, puis il s'est retrouvé à déménager à New York et il a décidé du coup de rejoindre l'église de Carl Lentz, l'église Hillsong de New York, qui est devenue sa paroisse. Il est devenu ainsi le chanteur principal de la chorale. Et dans une interview de Josh Clarity, Josh déclare « Vers 2011, j'ai dit à l'un des pasteurs principaux de la musique que j'étais gay, les larmes aux yeux, et je pensais qu'il ne me laisserait plus jamais chanter. Il a été en réalité extrêmement compatissant et j'ai quand même été autorisé à diriger en tant que l'un des chanteurs principaux la chorale. Josh a fait alors informer l'église de New York il y a bien longtemps de son homosexualité, qui ne semblait pas poser problème. Les problèmes ils ont commencé uniquement lorsque CBS a diffusé l'émission de télé-réalité Survivor où il y a un article qui est apparu pas longtemps après en disant que un des participants était le chanteur en chef de l'église Hillsong de New York et qui était gay. Brian Houston, qui était le fondateur original de l'église Hillsong en Australie, a dit que c'était faux et que l'église n'avait jamais eu connaissance de son homosexualité, faisant passer Josh pour un menteur. Alors que Josh avait bien informé l'église de son homosexualité et leur avait même fait part qu'il était en relation avec son compagnon actuel depuis un certain nombre d'années. Avant que Josh ne quitte Hillsong de New York, le pasteur principal lui dit que l'homosexualité était un péché. Une église qui se disait accessible à tous, même à la communauté LGBTQ+. On voit bien que finalement c'était très faux, surtout on voit comment on traite les personnes de cette communauté. Mais les scandales ne font que commencer. Dans plusieurs interviews, Carl Lentz a également affirmé que son église était ouverte à tous et pas uniquement aux célébrités. Gens anonymes, quand vos humains, on était censé pouvoir aller à cette église sans aucune contrainte, était ouverte à tous, ça touchait à tout le monde. Cependant, ce que Carl a omis de préciser, c'est que les anonymes, comme vous et moi, étaient très bien exploités avec ce qu'on appelle un système d'honneur. Et résumé, un système de bénévoles consistait principalement à arriver à l'église à 5h du matin avant le pasteur pour aider à préparer les services du dimanche avec des nettoyages
nettoyage effectué par des volontaires se terminant parfois après minuit. Sauf que c'était pas uniquement les dimanches, car le Lenz avait la tendance de faire des serments un peu toutes les semaines. À New York, parfois on avait le dimanche, travail de bénévoles, puis évidemment c'était pas payé, et vous imaginez bien qu'ils consacraient l'entièreté de leur vie à faire ça. Les bénévoles étaient également les chauffeurs, des pasteurs, des leaders pour leurs rendez-vous à l'église, ainsi que pour des visites au salon. Ils nettoyaient leur maison et leur apportaient même leur repas. Quelques témoignages ont été apportés des femmes de ménage et des chauffeurs, ainsi que des jardiniers de Carl Lenz, disant que lorsqu'ils travaillaient pour lui, ils n'avaient pas le droit de regarder ou même parler à Carl Lenz ou au leader qui venait travailler chez lui. Des anciens membres de Hillsong témoignent que Carl Lenz était très difficile d'approche, à part si on avait en fait un carré VIP, on ne pouvait pas lui parler directement, parce que pour avoir un rendez-vous privé avec lui, pouvoir lui parler et avoir ses conseils, il fallait payer pour avoir un carré VIP et pouvoir avoir un rendez-vous privé avec lui. Du coup, une église ouverte à tous, oui, mais c'est uniquement quand vous avez de l'argent. Les pasteurs de Hillsong recevaient également des cartes de débit chargées par la dîme, en fait, que les bénévoles donnaient et les gens qui faisaient partie de l'église donnaient pour pouvoir s'acheter des VTT 4 roues, des iPhones, des dîners luxueux, des voyages. Voilà, vous imaginez bien ce qu'ils faisaient avec tout leur argent. Mais tout changea pour Carl Lenz, disant que sa chute commença lorsque le Covid va arriver. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de Covid, tout le monde était enfermé chez lui. Carl Lenz n'avait du coup plus ses femmes de ménage, il n'avait plus son jardinier, son chauffeur pour l'amener un peu partout, et il s'est retrouvé enfermé chez lui avec sa femme. Et ainsi qu'il a fait plusieurs posts Instagram en disant qu'il était heureux avec sa femme, qui se soutenait dans ce moment difficile. C'est peut-être la solitude qui poussa un beau jour Carl Lenz à aller se balader dans un parc de Brooklyn sans son alliance. Il voit une grande femme, peau bronzée, très belle, couverte de tatouages. Elle avait le regard perdu en cherchant un endroit où s'asseoir. Cette femme s'appelait Ranin. Il retenait son nom parce que c'est une femme qui va être très importante dans la chute de Carl Lenz. C'est à ce moment que Carl voit Ranin et l'invite à s'asseoir près de lui. Car à ce moment-là, dans le parc de Brooklyn, ils avaient décidé de faire des cercles pour respecter la distance sociale, et Carl, assis dans un cercle, invita Ranin à le rejoindre pour pouvoir parler un peu. Et une fois ensemble, ils commençaient une conversation. Et le moment de parler de leur emploi respectif arriva. Ranin lui expliqua qu'elle était designatrice de bijoux à New York pour une marque, et que voilà, elle aimait bien son métier, mais quand elle lui demanda qu'est-ce qu'il faisait lui, il restait assez évasif et il lui a dit exactement un truc de style je travaille pour des célébrités, je les gère, je voyage avec elles et les aide, un peu comme un agent sportif, mais je ne veux pas en dire plus. Il refusa même de lui donner son nom de famille, et lorsque le moment de partir arriva, il lui demanda s'il te plaît de ne pas le googler. Bien évidemment, Ranin, quand elle est rentrée dans son appartement à New York, qu'est-ce qu'elle a fait en premier? C'est le chercher sur Google. C'est là qu'elle découvre que c'est un pasteur de l'église Hillsong qui est marié avec des enfants. Le jour d'après, lorsque se sont revus, Ranin lui demanda s'il y avait quelque chose qui se passait mal dans son mariage. Mais Carl leur aurait dit que tout allait bien, mais je pense qu'il voulait juste un peu voir autre chose, se vider la tête. Et c'est ainsi qu'une relation va commencer entre les deux. Ils se retrouvaient souvent, ils s'embrassaient quelquefois, je pense qu'ils faisaient un peu plus que s'embrasser. Carl passait à acheter une bouteille de tequila, il la mettait dans son sac à dos, il allait rejoindre Ranin dans son appartement. Ranin n'avait aucun problème au fait que Carl était marié, étant elle-même divorcée. Elle disait que ça ne lui posait pas de problème. Lenz's global following included Justin Bieber and a long list of celebrities and pro athletes. Well, now, without a job and trying to repair his marriage, his former mistress tells us her side of what happened. Did he tell you he loved you? Yes, he did. Did you love him? Mm-hmm. This morning, the woman who says she was the mistress of Carl Lenz, formerly known as Justin Bieber's hipster pastor from Hillsong Church, is speaking out. And I was like, are you married? And he said, I am, but he doesn't wear a ring. You never ever see him wearing a ring. When he told you he was married for 17 years and had 3 kids, did you think, I can't be with him, I can't date him? Or did you think, I'm okay with that? I was like, it's all good. I was married before, and I didn't want to judge him because I was like, I like to meet people and feel like they're like a blank canvas, you know? You get to know them and you let them paint their own colors on it. You don't go and just put stickers on people and think they're gonna be that and gonna be this. And I didn't want to do that to him because I didn't want to judge him. Ranin Karim says when she met Lenz 5 months ago, they began what she calls a consensual affair, in spite of what she thought were red flags, including him telling her not to Google him, saving her number in the Notes app instead of his contact list, and refusing to tell her his last name or what he did for a living, despite regularly posting photos of himself online with Hollywood elite and NBA stars, something she says she didn't know at first. He's like, you know, I work with celebrities, and I say, what exactly you do? And he keeps saying,
I manage celebrities and I travel with them. He didn't want to say what he does. Did you think that was a red flag? He won't give you his last name? Yeah, it was. Because, I don't know, it was really strange. Kareem says she searched online and found out more about him. I realized that he's the pastor from Hillsong, and I was like, oh, I was at this church like 6 years ago. You had been to Hillsong? One time. Only one time. She says she confronted him. I told him, I know who you are, and I'm not here to judge you. But I have a question. I was like, there's something wrong with your marriage that you're sitting here with me? He said, no, it's you. Kareem says she tried to break the relationship off several times, but that Lentz kept coming back to her. Leur liaison dura 5 mois et en soi tout allait bien. Il avait réussi à cacher cette liaison à sa femme. Par exemple, il n'enregistrait jamais son numéro dans ses contacts, mais plus dans ses notes. Mais comme tout ça se sait un jour, ce qui s'est passé, c'est que malencontreusement, il avait laissé son ordinateur ouvert dans l'église avec accès à son drive, et c'est là où sa femme et de nombreux membres de l'église vont tomber sur des images de réunions, des messages également qu'un homme marié n'est pas censé recevoir. Until late October, when she says his wife Laura found out about their alleged affair. Did he call you to tell you? Is that what he did? It was a phone call? Yeah, he called me at midnight and he said, my wife, he was in the hallway. You can hear he was in the hallway. He's like, my wife found out and I gotta go. And I was devastated. C'est ainsi qu'après cette découverte, Hillsong New York, du coup, va communiquer cette découverte à Hillsong Australie, le siège, qui ne va pas tarder à prendre des mesures. Le mercredi 5 novembre, Brian Houston en fait une déclaration publique. Il déclare, et je cite, « Aujourd'hui, l'église Hillsong informe notre congrégation que nous avons mis fin à l'emploi de pasteur Carl Lentz. Cette décision n'a pas été prise à la légère et a été faite dans les meilleurs intérêts de tous, y compris de pasteur Carl. » La raison que Brian a donnée pour ce licenciement, et je cite encore, des discussions continuent concernant des problèmes de leadership et des violations de la confiance, ainsi qu'une récente révélation des défaillances morales. Laura, qui du coup n'avait aucun lien avec ça, elle a quand même été virée en soutien de son mari. The next month, Hillsong firing him, citing several reasons, including, quote, moral failures. Lentz later admitting online that he had been unfaithful in my marriage, without saying who he had been with. Hillsong has now begun an investigation into the culture of the church, but Kareem says Lentz's rising celebrity may have contributed to his behavior. When you give somebody so much power, they become God to people. And I think people forgot the concept of religion and beliefs. And I think that people look at Carl like he's God to them. Carl, une fois licencié, va reposer chez Justin Bieber, du coup, et avec Hailey Bieber. Pendant un certain temps, Laura est venue lui rendre visite quelques fois, mais Justin et Hailey vont avoir vite marre, en fait, de ça, et ils vont rompre tout lien avec Carl Lentz, en arrêtant de les suivre sur Instagram. Ils ne fréquentent plus de tout l'église Hillsong. Carl n'a jamais cherché à établir un contact avec ses anciens collègues ou avec des membres de la congrégation. Après son licenciement, il a changé son numéro de téléphone et il a pris sa famille et il tente de déménager en Los Angeles, en Californie, où il a signé un bail pour une propriété de luxe à Manhattan Beach qui coûte $16,000 par mois et qui a été entièrement payé par un fan de Carl, Tyler Perry, qui a accepté de payer les $96,000 pour couvrir les 6 premiers mois de loyer pour Carl et sa famille. Moins d'un mois après le licenciement de Carl, 3 autres femmes ont prétendu avoir eu des liaisons avec lui et ont témoigné anonymement dans la presse. En mars et avril 2022, des détails compromettants ont émergé concernant Carl Lentz après que ces liaisons ont été révélées. L'église Hillsong a engagé un cabinet d'avocats de New York pour mener une enquête sur Hillsong New York parce que je pense qu'ils avaient déjà quelques doutes sur ce qui se passait là-bas. Cela devait rester confidentiel, mais le rapport intitulé Internal Investigation Report Regarding Carl Lentz and Other Matters a été divulgué. Un porte-parole de l'église Hillsong a confirmé l'authenticité du rapport basé sur des entretiens avec d'anciens et actuels membres de personnel, ainsi que d'actuels et d'anciens volontaires et des collaborateurs de Carl et Laura Lentz. D'anciens employeurs et volontaires de l'église avaient beaucoup à dire, notamment le chauffeur de Carl qui prétendait être rabaissé, harcelé et critiqué pour sa conduite ou son itinéraire. Les enquêteurs ont noté que le chauffeur expliquait qu'une fois Carl lui avait crié dessus parce qu'il respirait trop fort en conduisant. Le chauffeur, il devait être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il était chargé d'amener Carl par tous les endroits où il lui demandait d'aller, même par exemple pas attendre 4 à 5 heures dehors après l'avoir déposé dans des boîtes de nuit. Il dit avoir été renvoyé après avoir demandé à Carl s'il pouvait prier en 5 minutes pendant qu'il s'arrête 5 minutes pour qu'il tente de prier. Et je trouve ça un peu ironique pour un
un homme d'église de refuser à quelqu'un de prier, faire sa prière. Le personnel s'est également plaint de Carl parce que il exigeait qu'il y ait 2 voitures différentes qui venaient le chercher à l'aéroport, une pour lui, une pour ses bagages. Oui, vous avez bien entendu, 2 voitures pour... Bref, comme s'il ne pouvait pas mettre ses bagages dans son coffre, quoi. Le rapport a également évoqué que Carl était fier, en fait, de sa capacité de mentir aux gens, de les manipuler. Et le rapport faisait part d'un certain événement qui a eu lieu lorsque Laura, la copine, du coup, la femme de Carl, a surpris Carl et sa nounou en train de se faire des petites cachotteries dans ce canapé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Laura, un jour, elle rentre. Elle ne s'attendait pas que sa nounou soit là. Elle est tombée par hasard sur Carl et sa nounou sur le canapé. Elle a attendu quelques secondes et elle a allumé la lumière. Elle s'est rapprochée de la nounou et lui a donné 3 coups de poing dans la tête pour après tout ce qu'elle a vu. Sauf qu'en fait, le pire dans tout ça, vous me dites, ok, elle aurait pas dû frapper la femme parce qu'en soi, c'est son mari qui est coupable, c'est lui qui est marié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Carl et la nounou ont réussi à convaincre Laura de ce qu'elle avait vu, c'était faux. C'est-à-dire qu'on lui a dit, non, en fait, tout imaginé, c'était pas ça, c'est une manipulation mentale, en fait. Et son mari était fier de ça, était fier de pouvoir manipuler mentalement sa femme pour lui faire croire des choses. Suite à ce scandale, Hillsong a perdu de nombreuses églises aux États-Unis, de nombreux pasteurs quittant la franchise Hillsong ou des autres pasteurs, ils sont retrouvés virés parce que mêlés à des scandales d'agression et des comportements indécents envers certains bénévoles et certains membres de l'église. Finalement, la chute de Carl ne montre que la chute de Hillsong, une église qui abusait de ses fidèles, une église qui profitait de la confiance de ses fidèles, une église qui n'avait uniquement le but que d'avoir de l'argent et d'exploiter ses fidèles. Finalement, le licenciement et la découverte de la trahison de Carl Lentz, c'était un mal pour un bien. On a fait voir que l'église avait des comportements complètement odieux envers ses bénévoles, envers les fidèles qui étaient là pour les soutenir, qui donnaient leur propre argent gagné avec la sueur de leur front pour juste se souvenir aux besoins superficiels de certains membres de cette église. Une seule chose que je pourrais vous dire avant de terminer cette vidéo, que j'espère vous a plu, c'est de vraiment faire très attention avec ces nouveaux mouvements. C'est-à-dire que ça soit une église classique ou une église nouvelle, le but principal, ça doit être que vous vous sentez bien. Il faut pas que vous faites exploiter. Souvent, les églises qui vous demandent de l'argent, et vous le voyez très bien, on vous demande si vous pouvez donner, mais on vous demande pas de donner. Et si vous ne donnez pas, ça ne justifie pas un traitement différent de ceux qui donnent. C'est ça l'essentiel. Le but d'une église et le but d'une croyance, c'est de se sentir épanoui, de trouver sa voie, de se sentir bien soutenu et de faire partie aussi d'une communauté qui ne se tient moralement et financièrement quand ça ne va pas. Mais c'est un soutien de tous. Vous ne devez pas, vous, être exploité pour juste subvenir aux besoins d'un certain nombre de personnes. De faire très attention à ça, que j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas un sujet qui est très connu, mais j'espère que vous avez quand même pu le regarder et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, si vous connaissiez cette histoire, et de voir qu'autant de célébrités ont été quand même mêlées de loin ou de près à l'église Hillsong. Je attends vos commentaires avec impatience. Je vous laisse vous abonner, à mettre un petit like pour soutenir et de promouvoir la chaîne, et à me mettre de quoi également en commentaire des autres sujets de vidéos que vous intéresserait de voir sur la chaîne. À ça, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine.